Là, ça va, franchement, ça va. 12 seconds later. Oh, Salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Je vais attaquer le dernier épisode de la saga Saw, saga initiée sur cette chaîne. J'ai vu tous les épisodes, il ne me reste plus qu'à découvrir cette ultime aventure de John. Sera-t-il de retour? Je vais faire un jeu, c'est parti. Bonjour John, John ne meurt jamais. Ah, ça sent le scanner. Ah oui, ça je connais bien. Tous les 3 mois, je m'en tape un. Il t'injecte un produit dans le corps, t'as l'impression que t'as envie de te pisser dessus. Saw X. Le cancer ne m'a apporté que chagrin, peur et souffrance à chaque instant de la journée. Ça commence bien, ça me rappelle des bons souvenirs. Ils disent phase terminale, mais Ah c'est chaud, là, il est dans un groupe de soutien et ils ont tous le cancer. Il y a que des histoires glauques. Un an. Quelques mois. Au mieux. Oh la vache. Putain, il est bien amaigri, hein, John, dans le film, là. Hein. Oh, le petit voleur. Mais oui, petit voleur. Il va le voir, John. Tu feras partie de mon jeu. Jeune asiatique. Qu'est-ce qu'il s'est fait, lui? Enfin, c'est grillé, mec. Le mec, il arrive à l'hosto avec ses objets personnels, il se réveille, oh, il n'y a plus rien. Oh! Oh merde! Qu'est-ce qui se passe? Oh, il a changé, Cyclope. Oh, c'est une des victimes de John. Oh putain. On va jouer un petit jeu. Ça commence. Les angoisses commencent. Je t'ai observé. Et je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Et toi non plus, tu ne vas pas aimer ce que tu vas voir. Tu as un emploi noble à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il va lui foutre dans les yeux? Aujourd'hui, tu as la possibilité de sauver non seulement ton âme, mais aussi ta vue. Ah, c'est l'asiatique. Et tu seras en vie pour voir une nouvelle journée. Oh mais non, mais mes gars, non, je peux pas. Les amis, 8h18 du matin. Aidez-moi! Pitié, aidez-moi! Et hop, un cassage de WAD. Putain, qu'est-ce qu'il va lui mettre dans les yeux? Deuxième doigt de cassé. Qu'est-ce que c'est sadique? C'est sadique, sa mère. Oh Ça va, c'est gentillet. Oh, les yeux. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça a aspiré ses yeux. Oh. Ça va être compliqué si tout le film je mets mes mains devant les yeux. Mais c'est parce que moi je veux les garder. Oh, il a imaginé, non? Il a imaginé ce qu'il lui ferait. Hein? Je te vois. Repose ça. Excellent choix. Tu vas changer tes destinées. Tu gardes tes yeux et ta main. Ah, c'est un sadique le mec. Il fait déjà des projections dès qu'il voit un bâtard. Je remercie Isa bien sûr pour le t-shirt. Isa c'est mon habilleuse, c'est la marraine de la chaîne. Et on lui dit des gros GG et des gros merci. Le testament de John Kramer. Bon alors déjà ce petit truc là, ça m'a mis voilà, ça m'a mis en forme. Ça me met dans le film. Faut savoir que moi le matin je prends pas de petit déj. On était dans le même groupe de soutien de malades. John Kramer. Je me souviens de toi. Bah il va beaucoup mieux lui. Tu as l'air en pleine forme. Oh oui, je te remercie. Stade 4 du pancréas il avait. Stade 4 du cancer du pancréas. Je viens de le dire. En rémission totale. Il fakeait peut-être, non? Comment il a fait? Un cocktail de médicaments à une intervention chirurgicale. Oh, putain! C'est ma blessure de guerre. Ouais, j'en ai une aussi, mais elle est vénère celle-ci. Hein. Il est ouf le docteur. Faut que t'ailles le voir, John. Je n'ai pas revu l'équipe médicale depuis mon traitement en Norvège. J'ai un numéro. Voici leur lien. Appelle-les, John.
Ils peuvent faire quelque chose pour toi. J'ai confiance, mon vieux. Ils l'ont... Putain, il est vachement amaigri, hein, le comédien. On dirait qu'il est malade lui-même, c'est ouf. Message envoyé pour tester le nouveau traitement. Qui est à l'appareil? C'est Cecilia Pedersen. Tiens, elle a rappelé rapide, la meuf, hein. Si je vous appelle, c'est parce que nous ouvrons de nouveaux centres de traitement dans environ 3 mois. Il a peut-être pas 3 mois, hein. Vous n'avez pas 3 mois devant vous. Faut faire ça rapide, meuf, hein. Et dans votre cas, nous devrons l'associer avec une craniotomie pour retirer la tumeur. Oh la vache. Vous avez déjà une date précise? Le 5, vendredi prochain. Oui, je devrais pouvoir. Allez, ça part pour la rémission, ça part pour la guérison. Il va y avoir une couille. Ils ont changé la voix française de John. J'aimais bien son ancienne voix, c'est la voix de Franck, le lapin géant dans Donnie Darko. Regardez. Bienvenue à Mexico. C'était là que les prêtres arrachaient les cœurs des suppliciés et les faisaient rouler en bas. C'est cool qu'on se concentre sur John parce que c'est finalement un personnage qu'on connaît un petit peu, mais on savait qu'il était malade, on connaît sa passion pour la construction d'objets tous aussi chelous les uns que les autres. Mais l'acteur a l'air super fatigué. Où est-ce qu'il l'emmène? Ça va? Qu'est pas ça? Tu sautes dans la voiture! Merde! Le jeune qui se fait kidnapper. Je ne mens pas, je m'appelle John Kramer. C'est bon, c'est lui. On l'emmène. Tout va bien. Vous êtes en sécurité. Venez avec moi. Venez, venez. Oh, l'accueil! Oh. C'est l'équipe d'intervention, ils sont venus le chercher pour l'opération. Il a dû flipper sa mère, le pauvre. L'exfiltration de merde. Ils l'ont bracasse avec un gun. Comment je t'appelle? John Kramer. Si tu m'as je te plombe le cerveau. Je m'appelle John Kramer. Eh, bienvenue, Edo. Venez. Suivez-nous. Là, ils vont être très gentils avec lui. Votre chambre. Là. Venez. Mais si tu veux pas enlever ta cagoule, mec, il flippe. C'est là. Bonne chance. Ah, le service de voiturier, faudra revoir. Hein. Non, mais il est amaigri de dingue, John. Monsieur Kramer, bienvenue. Oh la vache. Il a du mal, hein. Ça m'a l'air un petit peu trop beau, tout ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire de vengeance de la part de la... Bah non, remarque, non, je dis des conneries. Comment elle pouvait savoir que le mec allait la contacter? Bienvenue, John. C'est bien foutu le début, parce qu'on a eu une dégueulasserie gratuite, hein. Ça n'est pas arrivé, c'était ce qu'il avait imaginé. C'est drôle, je trouve. Je vous présente Valentina, l'une de nos infirmières. Voilà un mec qui vient de se faire... Elle s'occupera des scanners et... Voilà un mec qui vient de se faire opérer. Tout va bien, je suis en pleine forme. Merci, docteur. Monsieur Sears a des résultats sanguins excellents. Il va pouvoir sortir. Parker Sears, John Kramer. Vous êtes entre deux bonnes mains ici. Ils ont retiré une tumeur de la taille d'une couille. Il y a une couille quelque part, non? Allez, ça repart, rescanner. Alors, monsieur Kramer, que faites-vous? Je veux dire comme métier. Je tue des gens. J'aide un certain nombre de personnes à surmonter des conflits intérieurs. Ah oui, de quelle manière? Tequila? Pour bonne chance. Oui, mais enfin, je sais pas si... C'est très indiqué pour lui, peut-être, non? Je sais pas. C'est la boisson préférée des locaux. Les locaux, c'est les oufs. Tu parles ma langue, Carlos? Non. Et voilà, je te l'ai réparé. Petit bonhomme, tu iras quand même chez le dentiste. Bon, nous allons effectuer ce qu'on appelle une craniotomie éveillée. Cela veut dire que vous flotterez dans un état de semi-conscience. Oh là 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 là, ils vont lui ouvrir le crâne en étant réveillé, quoi. Qui nous permettra de surveiller vos capacités. De cette façon, nous ne toucherons aucune partie de votre cerveau. Je comprends plus rien à ce que dit la meuf, quoi. J'adore. Nous allons entrer dans le visage, nous allons entrer dans le cerveau, intervention. Allez, ça part pour l'opération. Opération séduction. Laïla. J'ai attiré la tumeur. Ça m'oppresse un peu, hein. Ça m'oppresse. Je veux pas voir les images. Eh les gars, c'est dans le cerveau. Hein. Oh là la vache. Oh. Alors, vous y arrivez ou pas?
lui a tourné l'écran. Elle veut pas qu'il le voie. Ils vont faire une entourloupe. Ils vont faire quelque chose. Je vais faire un décompte à partir de 10. 10, 9... Alors, ça s'est bien passé ou pas? Tout s'est bien passé, John. Excellente intervention. Allez! Et ensuite, qu'est-ce qui se passera? Vous aurez la vie devant vous. Oh la vache! Putain! Valentina passera vous voir. Elle me tiendra au courant de l'évolution. Maintenant, reposez-vous, John. D'accord. Elle est où la couille? Je vous souhaite une bonne vie. Ils ont pas dit combien ça coûtait, hein? Une bonne et très longue vie. Mais à mon avis, ça doit coûter un bras. Surtout que c'est une technique qui est pas reconnue. Ils font ça en loose day. Allez, mon Johnny John, il reprend espoir. Toutes ces machines que je vais pouvoir construire pour détruire des vies. Péter des doigts, crever des yeux. Ah voilà, putain, le mec se remet au travail. Mais il est zinze, le gars. Et si je fabriquais une machine qui ouvre la cervelle? Non, faut que j'arrête. J'arrête ces conneries. Je vais dessiner des oiseaux. Ah, il essaie de retracer le... là où il s'est fait opérer. Il essaie de retracer la clinique. Y'a quelqu'un? Oh. Il n'y a plus personne. Ils ont déjà déménagé. Oh, un petit piano à la The Game. J'adore. Ça pue l'arnaque. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? C'était un décor? Ils lui ont implanté un truc dans le cerveau? C'est une histoire de vengeance. Et pour l'instant, j'aime bien le film, comment il est construit. Hein. Et je trouve que le temps passe super vite. Là, je me suis tapé une demi-heure de film. Je trouve que ça passe bien, quoi. Ça glisse bien pour le moment. Vas-y, il y a une arnaque. Elle est où l'arnaque? Ça pue l'arnaque. C'était pas du live. Ça veut dire que vous flotterez dans un état de simulation. Ils lui ont mis quelque chose, ils lui ont fait... C'était pas du live. C'est une arnaqueuse, la meuf. Mais pourtant, le gars, il se sentait bien. Son pote. N'enlève pas le bandeau, n'enlève pas le bandeau. N'enlève pas le bandeau, je t'en supplie. Non, n'enlève pas. Ils lui ont rien fait. Ils lui ont rien fait? Ils lui ont rien fait du tout. La salope. Elle arnaque les gens? Mais non, mais c'est pas possible. Le Black, il fakeait. J'avais dit qu'il fakeait autour de la réunion là. Il fakeait pour repérer des... Mais ils sont tombés par hasard. Non, je comprends pas. En tout cas, ça va réactiver notre John. Il va être mu par la vengeance. Je suis sûr que c'est une grosse arnaque et tout le monde est lié en fait. ¿A dónde vamos? Al infierno. Et ça commence par le chauffeur de taxi. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a scotché les mains? Kramer? Non, arrêtez! Il l'a reconnu direct, hein. Oh putain, il y a un truc qui s'est déclenché. Oh, ça va lui exploser les bras. Tu ne pourras plus jamais conduire personne à sa perte. Cabron. Docteur Cortez, on va jouer à un petit jeu. Oh, mais génial, c'était une manigance, putain. Alors, j'aime beaucoup le pitch du film, parce que d'habitude, il prend des gars un peu au hasard pour leur apprendre la vie, tout ça. T'as envie de leur dire, mais bon, mec, mêle-toi de tes affaires. Là, on est sur de la vengeance. On est sur de la pure vengeance sur des bâtards qui ont profité de lui, de sa crédulité et de sa maladie pour l'arnaquer. Et là, là, c'est justifiable. Un peu comme Dexter. Là, on est sur une pure vengeance et j'aime beaucoup. Alors, Diego, tu n'as nulle part où aller. Ou devrais-je dire, Docteur Cortez. C'est comment il l'a reconnu, putain, il est physio, le gars. Hein. Alors, que vas-tu choisir, Diego? Tu vas te couper les mains ou... Comment il va faire? Il peut en couper qu'une. J'essaie d'être fort, Ça va. Tout va bien. Non. Non, ça va pas du tout.
Oh, avec les bouts de chair. Allez, tu fais la même de l'autre côté. 33 secondes. Il a plus de mal avec la deuxième, hein. Ça va quand même lui péter la gueule ou pas? Oh putain, il a les bras en lambeaux. Putain, ça lui aurait explosé à la gueule. Tu as fait le bon choix, Diego. Allez, je te laisse. J'ai d'autres petites victimes qui m'attendent. Toujours aussi vif, hein, le John. Je viens te soigner. Tu as réussi l'épreuve. Tu vas t'en sortir. Pour localiser plusieurs personnes qui vont avoir besoin de nos services. Il a appelé un flic. Qui ça va être? Est-ce que ça va être Amstramgram? Est-ce que ça va être... Allez, ça sent l'arnaque. Il va se faire dépouiller ou quoi? De la part de John Kramer. Ça c'est dangereux cet endroit là. Masque de porc. Allez, deuxième victime, Valentina. Oh, il va tous les choper, il va tous les choper, il va tous les faire souffrir en même temps. ¿Dejaron la comida lista y todo? Sí. Nos vemos mañana. Gracias. C'est ça le grand docteur Cortez? Le mec il est balayeur dans une animalerie. Debes de la chingada, Gabriela. Pas la forme, Rima Hassan, hein. John est là. Il vient te récupérer pour un petit jeu avec tes amis. Vous avez arnaqué de nombreuses personnes en leur faisant croire à une rémission. Je vais vous donner le choix. Regardez les Bronzés 3 en boucle ou écoutez l'album d'Aya Nakamura. Il s'est fait masque de porc-isé. Oh, mais d'accord, elle, c'était genre la petite jeune qui l'avait accueillie. Ouais, bah t'es la prochaine à te faire masque de porc-isé, hein. Elle n'est pas rassurée. Oui. Dans sa gueule, putain, bien joué. Oh la vache, à bout portant. Oui, on a déjà 3 patients programmés, mais je crois qu'on a la place pour en prendre un de plus. Oh la pute, elle lui a pris 250 000 $. Non, non, je ne suis pas un ange. C'est la science, c'est tout. Très bien. En cash, en plus. Mais quelle grosse pute. À très bientôt, Margaret. Je crois que c'est la pire des arnaques, ça. Jouer comme ça sur la santé des gens et en plus leur faire croire que... Oh, faut pas avoir de face, faut pas être un humain. Comment tu peux te regarder, meuf? Regarde, remarque, ça offre une belle maison, hein, ça j'en conviens, mais... Oh, moralement, non, c'est horrible. Ouais, j'ai une morale, moi. J'ai des valeurs. Parce que, comme on dit dans Kaamelott, que j'ai jamais vu, l'important, c'est les valeurs. J'ai vu que cet épisode que j'étais mort de rire. Le cul de chouette, ou je sais plus comment ça s'appelait. Les règles totalement improbables. Masque de porc. Oh, la baraque de Tepu. Avec pistoche et compagnie. Éclairage. La meuf, elle a un éclairage de stade. Elle doit faire ça depuis bien longtemps, dis donc. Il y a juste le mystère sur le premier patient, son pote. Celui qui avait une cicatrice jusque-là. Je suis armé. Ça serait pas la voix française de Sharon Stone dans plein de films? Elle va avoir un masque de porc. Oh, ah, sur le toit, sur le toit. Oh, génial, génial. De bien la faire flipper sa mère. Alors, ce que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce que John, il agit tout seul ou il est aidé par quelqu'un, là? Parce que c'est compliqué. Il a pas la pêche. Il faut un complice. Il peut pas tout faire tout seul. Masque de porc. Et comme il a toujours un complice... Oh là là, dégueulasserie du masque... Voilà, j'avais dit. Complice, génial. Il est pas tout seul. Ça, c'est lui derrière. Voilà. Ah non, je comprends tout, j'aime. Encore elle? Salut. Tu me reconnais? Tu me remets? C'est mon associé, Amanda. Amanda qui sait pas se couper les cheveux. Reposez-vous bien, Cecilia.
Parce que vous allez en avoir besoin. Mais ne serait-ce pas la voix de Manatali, ça? Manat. Génial, ils sont tous là. Et ils sont venus, ils sont tous là, les salopards. Qui êtes-vous? S'il vous plaît. S'il vous plaît. On a eu une très longue intro pour arriver jusque là, mais elle valait le coup parce que voilà, ça nous place vraiment l'histoire. Le film est un peu plus long que d'habitude. En général, les sauts ils font 1h30, celui-là il fait 2h. Donc très longue l'intro, mais pas du tout inintéressante. Et là, le jeu va commencer. La vraie horreur. Alors c'est vous? John? Pourquoi? Et tu demandes pourquoi en plus? Je vous avais dit que j'étais éducateur. Cette partie est terminée, mais une nouvelle est sur le point de commencer. Je veux faire un jeu. S'il vous plaît, écoutez-moi, je vous en supplie. Accordez-nous votre pitié. Je vous en prie. Y a pas de pitié pour les croissants là, vous allez tous crever les gars. Franchement, là je valide. On valide tous. Mais attendez, laissez-moi vous expliquer. Monsieur Kramer. Toi petite connasse, hein? Vous aurez une chance de vous racheter. En plus, il t'avait acheté une bouteille de tequila pour te remercier. La clé de votre liberté est dans cette boîte. Bon, bien sûr, on passe outre. Quand je serai sorti d'ici, je vous ferai la peau à tous les deux, espèce d'enfer! Tu ne sortiras jamais. Bon, on passe outre le fait que le mec, en très peu de temps, il a construit tout ça, on ne sait pas comment, avec quel matériau. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on accepte. Ça part. Mais Nathalie, comment tu peux participer à ça? Nathalie Carcenti, je fais un gros bisou, évidemment, bien sûr. La voix d'Amanda. Elle coupe la chair et les os de façon extrêmement nette. Ça va être dégueu, ça va être dégueu, ça va être dégueu. Allez. Ça a l'air très efficace, hein, ce truc. C'est quoi? C'est du barbelé? C'est... Oh là là. Tu vas devoir trancher ta jambe suivant les pointillés. Vous êtes complètement malade. Non, c'est comme un jeu. Ça va t'arracher la tête. Et quel sadique alors! Je suis sûr que t'as kiffé, hein, la séance voix, à faire ça, à dire ça. Ça va t'arracher la tête. Vous avez dit pouvoir les sauver. Et en faisant cela, vous avez clairement abusé de la seule chose... L'espoir. ...que ces gens possédaient. L'espoir. L'espoir. Mais évidemment, bien sûr. Vous êtes vraiment... Nous avons essayé de guérir tout le monde. Elle continue dans ses mensonges. Hein. Vous mentez encore. Mon associé Amanda ici présente a jeté un œil à vos relevés bancaires. Sartek, hein? Vous volez des vies en effectuant cette danse macabre depuis plus de 8 ans. 8 ans. Et plus de 8 millions de dollars. Ça fait beaucoup d'argent, ça, hein? Bah oui, ça coûte cher à entretenir une grande maison. Et l'argent que tu gardais chez toi, nous l'avons mis là-haut. Un Squid Game. Si tu t'en sors, tu le récupères. Alors aspirez à cet endroit, et la moelle sera transférée dans l'appareil qui est là. Et cela désactivera la scie qui entoure votre cou. Allez, bon courage. Tu peux le faire. L'important, c'est de garder sa tête. Très bon jeu de mots, Amanda. Le jeu commence. Non, mais tu vas me dire que le mec... Non, mais d'où il a eu l'argent nécessaire? Comment il a tout installé? Les écrans de contrôle, les timers, les machines... Bon, allez, on passe. On accepte. Tu puedes, Valentina, il le faut. Allez. Allez, coupe-toi la jambe. J'adore parce que même John, ça le dégoûte. Il est là comme ça, genre... Je suis peut-être allé un peu trop loin, là, dans ce jeu. Allez, ça part, les amis. 3 minutes pour Valentina. Il faut faire un garrot. Mets la ceinture autour de ta cuisse. Oh, putain. Vas-y, prends la scie à fil. Mets-la autour de ta jambe. Putain la vache, mais non. En un coup? Elle l'a fait en un coup? C'est comme dans Pyramide. En un? Ah non, je vais le faire en 3. Touti. Je fais que des rêves de vieux là. Non mais il y a l'os. Ça entaille l'os ce truc là. Oh, putain. Allez. Continue, sinon tu vas mourir. Ouais bah ça pique un peu, hein, ça fait mal.
C'est horrible ces films, c'est horrible. Pourquoi est-ce qu'on fait des films comme ça? Et pourquoi est-ce que les gens les regardent? Pourquoi est-ce qu'on aime se faire du mal? Moi perso j'aime pas trop hein. C'est vraiment pour vous parce que de moi-même jamais je regarderai ces merdes. Jamais, jamais. Ah, plus de buzz. Oh merde. Allez, on va jouer à la marelle maintenant. Elle l'a fait. Il faut faire la deuxième? Tu n'as presque plus de temps. Ça va. Oh, c'est quoi la deuxième? Oh, Dépêche-toi, dépêche-toi. Tu y es presque. Tiens le coup, Valentine. oh, elle s'enfonce un truc, une tige. Oh putain, la pauvre. Oh putain. Ça va être trop tard, ça va quand même lui couper la tête. Ça va être trop tard. 15 secondes, 15 secondes. Vite, 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 vite. Non, ça sera pas bon. Ah, c'est couper la jambe pour rien. Oh, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Adieu. Ah putain, ça y va doucement en plus. Hop là. Merci, bonsoir. Au suivant. J'ai pas faim du tout. Valentina a reconstitué chez vous à la maison. Le numéro 1 cette semaine, la tête. Reprends-toi un peu, Gabi. Oh non. Allez, jeu suivant. Les drogues sont aussi pernicieuses qu'elles sont puissantes. Elle essaie de trouver des excuses à Gabriella. Si tu n'arrives pas à gérer ça, comment comptes-tu aller au bout de notre œuvre? Padawan de merde. Qui peut atteindre mon téléphone? Et non, personne. Qu'est-ce que je vais récupérer? Cécilia, qu'est-ce que vous faites? Oh, c'est dégueulasse. Non, 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 attendez. Non. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette folle? Oh non, elle va récupérer genre son intestin pour s'en servir comme corde? Oh non, ça c'est des... non, ça, elle est psychopathe, elle est folle la meuf. Oh, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je peux vomir, je me concentre. J'ai pas pris de seau en plus à côté de moi. Putain. Vous savez quoi? Il faut que je me dise que c'est des merguez. C'est des saucisses. Oh, la dégueulasserie. La dégueulasserie du truc. Ouais. C'était dégueulasse. Bien joué, Amanda / Nathalie Carcenti. Dommage, c'était une bonne idée. Vous avez raison. Je ne suis qu'un imposteur. C'est pas un nain qui bosse à la poste, hein. John, nous avons de la visite. Qui c'est qui vient? C'est un flic? C'est Parker Sears. Je suis venu récupérer mon argent et je partis la traque. Au secours! Oh, c'est notre victime. C'est notre victime. C'est notre victime, il vient se venger. Viens faire partie de l'opération avec nous. Je suis désolé, mais il y a aussi le gars atteint du cancer du pancréas du début qui doit y passer. Hein. C'est lui qui l'a rencardé sur cette meuf. C'était un faux masque de porc. Bim dans sa gueule. Le pauvre, il a rien demandé, lui, c'est une victime aussi. Vous allez pas le faire jouer quand même, ça serait très abusé là. Quand on entre par effraction avec une arme, on est traité comme un criminel. Ça n'est pas un, hein. Il va le reconnaître, John. Ces pseudo-médecins sont des escrocs. Regardez. Ils m'ont rien fait. Je sais, je suis en train de m'en occuper. Ils étaient tous de mèche. Et nous, nous étions les pigeons. Putain, c'est horrible. Libère-le, le pauvre. Mais avant que je vous laisse régler vos comptes avec Cécilia, il y a un petit jeu auquel elle va devoir jouer jusqu'au bout. Je croyais, vous aussi, vous allez devoir jouer. Vous l'avez décapité, putain! Valentina est morte parce qu'elle n'avait pas assez envie de vivre. John. Ce sont les règles du jeu. Les conséquences seront terribles si vous les brisez. Il le fait entrer dans le jeu, mais en tant qu'assistant? Tu vas répondre, espèce de grosse pute! Oh putain, le taser dans les joues, ça doit faire très très mal. C'est horrible. C'est un monstre, il va vous tuer exactement comme il va nous Tu tuer. ne connais pas, John.
Moi, je le connais, John. Je le pratique depuis le début, depuis le premier film, d'accord? J'étais la première. Oh, elle est là! Il est là, il est là! Il est là! Le dégarni! Oh merde, qu'est-ce qu'ils l'ont fait à Mathéo? Ils l'ont professeur Xavierisé. Qu'est-ce qu'elle est glauque, cette marionnette? Mais qu'est-ce que c'est, ce truc-là? Oh putain! Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Play Me? Bonjour, Diego. Mettez un morceau assez conséquent de votre tissu cérébral dans le réservoir d'enzymes en verre et vous aurez gagné. Oh, ok, il a perdu. Un morceau de cervelle. Non, il est dingue. Un morceau de cervelle, il va se découvrir. Sacrément sadique, ce John, hein. Les enzymes dissoudront le tissu et cela verrouillera le circuit. Ce qui vous sauvera la vie. Avec Fort Boyard, mais pour les sadiques. Si vous échouez à cette épreuve, les conséquences ne seront pas très agréables pour vous. Ouais, c'est quoi? Il lui dit même pas. À vous de choisir. Allez, ça part, putain, ça part. Ça me donne mal au crâne. Je me mets une pression, ça me fait mal au cerveau. Faut que je fasse quoi? Tu dois utiliser le craniotome. Le craniotome, on dirait un jeu. Craniotome, un jeu MB. Tu veux survivre ou finir comme elle? Ok, je me perce le cerveau. C'est impossible, tu peux pas Toto ouvrir le crâne, c'est horrible. Ah ouais, ça perce bien, hein. Les zooms. C'est vrai que ça manque de la réal énergique qu'il y avait dans les premiers sur ce genre de plan. Ouais, voilà, des trucs comme ça. Ça manque un peu. Et comme on est plus sur une enquête policière, il y a plus ces transitions qui étaient assez folles pour passer d'une scène à l'autre. Mais sinon, tous les éléments sont là. Là, ça va, franchement, ça va. Là, ça va moins aller quand il va se prendre un bout de cervelle, putain, ce bébé gère. Ah, il va soulever la boîte crânienne qu'il a découpée d'abord. Gabriella qui a envie de bégère. On dirait moi. Oh, il se trie sur le cerveau, putain. C'est quoi, il prend n'importe quelle partie? Il faut l'extraire. Allez, extrait. Fais-le. Il va pas perdre des capacités motrices ou... Il y a pas assez, là. Il n'y aura pas assez. Il faut encore un autre morceau de cerveau, je pense. Oh, c'est trop tard, de toute façon. Il lui a pas dit comment il allait mourir. Il nous a pas dit à nous non plus. C'est mort. Il a mis un chauffage. Oh! Oh, merde. Oh! Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. C'est horrible, mais on voit pas. On voit pas la dégueulasserie. Ne le réouvrez pas, s'il vous plaît, le basque. Parfait, nickel. Moi, ça me va. Hein. De l'horreur suggérée. Vous êtes des grands malades. Ils sont revenus, les malades. Faut être sacrément tordu quand même pour réfléchir, penser à tous ces trucs-là, les concevoir. Tu vas continuer. Tu feras encore plein de films après Saw X. Donc Amanda, qui était une des premières petites victimes du jeu de John, qui a réussi à s'en sortir, au lieu de profiter de la vie, des bienfaits de... Non, s'enfermer avec John, à continuer à souffrir, à faire souffrir les autres. Eh bien, elle a bien profité de sa life. Hein. Elle a bien fait de te sortir de la drogue. Amanda, qui sait pas se couper les cheveux. Ah, c'est pour toi, Rima. Bonjour, Gabriella. Tu ne t'es jamais occupé de ton pays et des Européens. Bonjour, Gabriella. On va jouer à un petit jeu. Non, non, je veux pas. Je vais jouer à un jeu. Elle l'altège. Oh, ça va tirer. Ah ouais, ça va tirer. Oh, comment ça arrive doucement, génial. Oh, ça va tirer d'un... Oh là 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 là. Allez, Superman, ta. Oh, ça va faire mal au poignet, ça. Hein. Oh, ça va la... Ça va la découper en deux, genre. Ça va lui arracher les membres. Ça va se tendre de plus en plus, putain. C'est quoi ça?
J'ai dû passer des années à subir des traitements. La chimiothérapie, l'immunothérapie. Putain, mais vraiment, mais tout ce que j'ai évité moi-même, quoi, personnellement. Je suis passé vraiment à côté de ça. Je m'en plains pas, au contraire. Ça se répare, les os cassés. La chair, ça peut se greffer. Ça ne sera pas facile. Et quelle enflure! Oh, ça va être de plus en plus chaud. Elle va bronzer d'un coup, la meuf, hein. Là, on est sur la cabine UV personnelle de Bernard Montiel, je crois. Fais-le. Il faut que tu le fasses, Gabi. Qu'est-ce qu'elle doit faire, Gabi? Moi, j'ai pas compris ce qu'elle devait faire. Elle doit faire quoi, Gabi? Ah, elle doit se péter la jambe, genre? Elle doit se péter le yep? Oh, il est en train de se déformer. Oh, elle est en train de brûler. Elle brûle, elle brûle, elle brûle. Putain, mais c'est trop tard de toute façon. Bien joué. Il y en a un autre qui va s'allumer. J'étais sûr, c'est génial. Allez, on en était où? Oh, c'est génial, c'est génial. Bien joué, John. Pas con, pas con. Évidemment, quand on est sadique, on l'est jusqu'au bout. Hein. Allez, ça recommence. J'en peux plus. Je vous en supplie. Non, ne t'arrête pas. Oh, Gabi, elle va fondre. Ça va ne servir à rien. Non, mais c'est horrible de s'auto-mutiler. Ça va faire tellement mal. Bravo, Gabi, tu as gagné. C'est bon, la partie est finie. Oh non! Oh non! Mais pourquoi tu fais ça, con? Les mecs, tu t'es fait arnaquer toi aussi! Oh, il a une morale, c'est bien. Je mourrai pour toi, mon cœur. Putain, l'enculé, c'était aussi un... Oh la vache. Putain, il faisait partie du stratagème. Lui, je l'ai pas vu venir. Arrête! Je vais te montrer mon vrai visage de Dr. S. Allez, grand-père. Venez vous attacher. Oh merde, ça se retourne contre lui. Oh merde, John qui est pris à son propre jeu, là. Ça s'appelle On survit, vous mourrez, et c'est tout. Voilà. Fin, merci, bonsoir. Elle a gagné sa partie. Non, ils s'en foutent. Il va lui coller une bastos. N'y pense même pas. Mais quelle te pue alors, cette meuf? Quelle te pue jusqu'au bout, hein. Elle l'a tué. Exactement, Amanda. Attache-toi. Ça va être quoi leur jeu? Il est dans la merde, John. Il avait pas prévu ça. Ou peut-être que si. Alors dites-moi, John, vous faites ça depuis un sacré bout de temps, n'est-ce pas? Absolument. Et à présent, le grand John Kramer est sur le point de mourir dans l'un de ses pièges. C'est quand même con, ça. Si tu crois que je suis innocente. Vous? Ah, elle parle du gamin. Elle va prendre le gamin. Eh, c'est la reine des teupieux, elle. Hein. Elle m'a l'air gigantesque. Je voudrais te présenter quelques amis. Tu veux bien venir à l'intérieur avec moi? Comme dirait Axel Follet dans le flic de Beverly Hills numéro 2, elle est vraiment immense, cette grande salope, en parlant de Brigitte Nielsen. John? C'est qui, ça? C'est Diego. Oh, pauvre gosse. Il a rien demandé, lui. Vous êtes des enflures, les gars. Ce n'est pas un des joueurs. Oh, s'il vous plaît, John. Faites la voix qui fait peur. Génial, elle a vu tous les films. Il l'a chopé, il l'a chopé. Oh, chacun a chopé quelqu'un. Oh, lâche-la, John. Ah, John, là, il est pris à son propre piège. Je pense qu'il avait pas anticipé ça. Hein. Et je n'ai aucun code moral, contrairement à vous, croyez-moi. Ouais, c'est ça, elle s'en bat les couilles. Si elle a pu arnaquer plein de malades, c'est pas ça qui va l'arrêter. C'est pas un gosse qui va le... Nolo Agras. Ne tire pas, il lui dit. Nolo Agras. Je suis sûr qu'il avait prévu cette merde. Et ça va se retourner contre eux. Ils vont pas tuer un gosse quand même. Un gosse innocent en plus. Oh, ça part les amis. Qu'est-ce que ça va faire? Oh merde, ils sont plaqués au sol. Oh, ça va tirer, ça va tirer. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh merde, pauvre gosse. Qu'est-ce que c'est? C'est un laser? C'est quoi? Non, ils peuvent pas faire ça à un enfant. Ah, c'est pour les étouffer? Un bain de sang. Un bain de sang. Du sang de porc.
Qu'est-ce qu'il fait, John? Il l'a activé. Il se sacrifie pour sauver le gamin. Ouais, c'est ça. Il est en train de se sacrifier pour sauver le gamin. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Oh, il a compris le gamin. Oh, le pauvre. Nojala, nojala. Ça veut dire pas de caca. Allez, ça repart de l'autre sens. John est en train de se sacrifier. Tout ce qu'il a à faire, c'est pousser le levier et sacrifier le gosse. Oh la pute! Il préfère mourir hein, que de sacrifier le gosse. Putain, elle veut le voir mourir jusqu'au bout. Hein. Dis-moi qu'il n'y a pas d'argent. J'arrive pas à croire qu'il soit tombé dans le panneau à pieds joints. Moi non plus. Pauvres idiots. T'es le prochain, mec. Mais si t'étais la dernière à jouer, qui était censé être de l'autre côté de la planche avec toi? Bah toi. Allez, 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 génial pour vos gueules. Il avait prévu le truc. Fallait juste qu'il prenne sur lui le temps qu'il prenne le sac. Où il l'a planqué? Allez, génial, génialissime, le retournement dans vos gueules, vous allez manger, toi et ton mec. On dirait le début d'une émission politique. L'heure de vérité, Jean-Marie Le Pen. Il a enlevé toute la poudre des balles à blanc. Je savais que John était plus intelligent que ça et qu'il prendrait peut-être en considération le fait que la meuf se serait échappée ou que... Génial. Ça n'a aucun sens, mais génial. Ça va aller. Ouais. C'est pas exactement ce qu'on avait prévu, mais... Mais bon, ça se termine quand même bien. Comment ont-ils su pour toi? Oui, comment? Parker, si. Ok, il était dans le coup. Il a balancé le taxi. Je te tiens. Bien joué. Alors? Le jeu peut commencer. Vous avez arnaqué. Vous avez œuvré chacun de votre côté. Yes. C'est vous qui avez été les pigeons pendant toute la nuit. Du gaz. C'est comme ça qu'ils vont finir. Tout va se dérouler selon notre plan. Il avait tout prévu. À présent, vous allez jouer l'un contre l'autre. Oh! Un seul d'entre vous peut survivre. Oh! Oh putain! Allez, là, c'est chacun pour sa gueule. Pousse-toi! À moi! Génial. Je mourrai pour toi, mon cœur. Ah, bah tu l'as dit. Tu l'as dit, hein. Oh, ils vont s'entretuer. Ne regarde pas. Ne regarde pas, Diego. Tu n'as pas l'âge pour regarder ce genre de film. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on est capable de faire pour la survie? Mère, pourriture communiste. Il avait prévenu, hein, John. John! Il n'y a plus de John. Je forme une nouvelle famille avec Amanda et Diego. Salut, meuf. On te laisse. Et on prend la thune en plus. Oh, il veut la donner au gosse, genre? Tiens, c'est pour toi. Tu pourras t'acheter un nouveau vélo. Oh. Gracias, señor. Y achète autant de drogue que tu veux. Explosion. Mais quoi, elle va rester comme ça? Carlos, il est content, hein. Il est traumatisé, mais il repart avec plein de pognon. So X. Pas mal du tout, hein. Mais alors du coup, la meuf, on la laisse... On sait pas ce qu'il advient d'elle. Je vais regarder s'il n'y a pas une scène post-générique, parce que souvent, je vais pas au bout des génériques. Je fais mon débrief et je rate des éléments. Ça a été le cas dans Don't Breathe numéro 2. Il y a une scène post-générique, sa mère, la pute, attention. Il y a une scène, il y a une scène, il y a une scène en plus. Ah bah voilà, c'était une fausse blessure. Où est ta cicatrice, Henry? Yes. Je vous remercie, lieutenant, d'avoir retrouvé mon compagnon de cancer. Allez, il est là. John, je t'en prie.
Pitié, ne me tue pas. Ah non, pas de pitié. On va jouer à un petit jeu. Oh, ça fait des gratte-gratte. Fin officielle, génial. Justement parce qu'il y avait ce petit, cette petite question qui subsistait sur ce mec-là, qui est à l'origine de l'arnaque. C'est lui qui l'a mis sur ce plan de merde. Très très bien. Et donc il a rappelé Sergent... Comment il s'appelait? C'était pas lui Amstragram, lui c'était... Je sais plus, mais bon je le remets. Ah génial. Écoutez, pas mal du tout, pas mal du tout. Je pense que je me suis plus... je me suis auto-protégé par peur d'avoir peur, mais en fait, c'est celui qui fait le moins peur. Les morts sont pas trop dégueulasses, ça va, ça passe. Franchement, ça passe. Je trouve que l'histoire est vraiment intéressante pour le coup, parce que comme je vous l'ai dit, on est sur une vengeance. Et il y a un côté, voilà, on est avec John, là où sur les autres, bon, j'avais un petit peu de mal. Ça excuse un peu le truc. La doctoresse, saloperie, bien comme il faut, aucune vergogne, aucune morale, très très bon. Bon voilà, les morts, ouais, sont pas... ça va, franchement ça va. Par rapport à d'autres sauts que j'ai vus qui étaient vraiment beaucoup plus horribles, là, ça passe. C'est dégueulasse, mais ça passe. Écoutez, voilà, on a fini. Allez, on envoie les applaudissements. J'ai fini la saga saut. C'était plutôt sympathique. Est-ce qu'il va y avoir des suites? Est-ce qu'il va y avoir un... Bon, je vous fais des bisous, vous mettez le pouce évidemment hein, pour aider la vidéo. Le petit commentaire qui va bien, dites-moi quel saut vous a le plus dégoûté au possible. Je me demande si c'était pas moi peut-être la phase du jus de porc. Vous vous abonnez si c'est pas fait, hein, venez rejoindre la team. Je vous embrasse et puis le mois de l'horreur continue. À très vite.